8 idées pour choisir votre pseudo sur un site ou une application de rencontre. Bonjour, je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de statrencontre.fr qui est un site qui vous donne des statistiques sur l'ensemble des sites de rencontres en France. Donc j'évalue les 118 plus grands sites de rencontres en France avec des chiffres intéressants comme une estimation du nombre d'inscrits, donc du nombre de membres présents sur les sites, la proportion homme-femme, d'autres chiffres par exemple comme la fréquence estimée de connexion. Et tout ça, en fait, ça vous permet du coup d'évaluer les sites qui sont les plus intéressants en fonction de votre recherche. Et dans cette vidéo, nous allons voir les 8 idées pour arriver à trouver le meilleur pseudo possible sur un site ou une application de rencontre. Le but étant, je pense que je m'adresse majoritairement à des hommes, c'est que comme vous êtes en surnombre sur les sites de rencontres, il y a une proportion de 70% d'hommes sur Tinder et 30% de femmes, du coup, en fait, les femmes, elles sont submergées de contacts et de matchs avec des hommes, et du coup, c'est important d'avoir un profil différenciant afin, du coup, d'espérer d'avoir un retour à vos messages. La première stratégie, c'est le pseudo qu'on appelle classique avec le prénom plus votre code postal. Donc là, c'est un classique parmi les classiques. Vous pouvez faire le choix de prendre un pseudo sous la forme prénom plus code postal ou seulement le numéro de votre département. Alors, l'avantage de ce pseudo, c'est que c'est informatique. Ça marque une volonté de transparence à la fois sur votre identité et sur votre lieu d'habitation. Rien d'original en soi, mais ce pseudo a le mérite de ne pas vouloir être trompeur et qui peut mettre potentiellement la personne en confiance en lui donnant quelques informations sur vous. Et si jamais la personne en face elle a le même code postal ou le code postal lui parle parce qu'en fait c'est le lieu d'habitation d'un ami ou de sa famille, ça peut permettre de lancer une conversation basée sur votre localisation géographique. Par exemple, il va avoir Jean du 78, Véronique 9210 ou Anthony 25. Deuxième idée pour un bon pseudo, pour un bon nom, ça va être de mettre en avant une de vos super qualités. Vous avez des super qualités mais qui ne se voient pas forcément sur votre profil et vous souhaitez le mettre en avant, que la personne puisse le voir immédiatement. Et vous avez raison parce que c'est une stratégie pour se différencier. Dans cet objectif-là, vous partez de votre super qualité et vous essayez d'en faire un pseudonyme drôle qui va un petit peu éveiller la curiosité de votre interlocutrice. Par exemple, Mister Chef en cuisine, Fast Sprinter, Cycling Man ou La main verte. Voilà. Et du coup, ça va vous permettre un petit peu à la fois de parler de vous décrire un petit peu et puis du coup d'intriguer votre interlocutrice. Troisième idée, ça va être de mettre en avant une de vos réussites. Que vous ayez une réussite personnelle ou professionnelle, vous êtes particulièrement fier, ça peut être pas mal de le mettre en avant et du coup un petit peu pour vous flatter, pour montrer à quel point vous êtes fort, vous avez accompli de belles choses, ça peut être un élément différenciant intéressant. Effectivement, et surtout que les femmes elles vont pas consulter intégralement votre profil, elles vont recevoir des dizaines de messages, donc le fait éventuellement de savoir, je sais pas, que vous êtes pilote chez Air France directement dans le pseudo, pilote de ligne, ça peut l'intéresser, du coup ça va pouvoir lui susciter l'envie de démarrer une discussion avec vous. Par exemple, vous pouvez dire Ironman Finisher en tant que pseudonyme, vous pouvez dire millionnaire boy, je sais pas, médaille d'or en, voilà, ça peut être des exemples de pseudo. Quatrième possibilité, ça va être d'utiliser un pseudo drôle et de faire de l'humour. Donc là, c'est si vous voulez vraiment miser sur votre humour, sur votre esprit, sur la finesse de vos réflexions, et du coup, vous allez vouloir essayer de faire rire la personne juste avec votre pseudo. Alors, ne vous attendez pas non plus à des miracles avec cette stratégie, surtout que tout le monde n'est pas sujet au même humour. On met 2-3 exemples, ça peut être élu homme de l'année, Denis Lamalice, Pierre Feuille Ciseaux, voilà. Bon, c'est un petit peu du niveau Black Carambar, mais vous voyez l'esprit à travers ces petits jeux de mots. Cinquième possibilité pour votre nom sur les sites de rencontres, ça va être d'utiliser un raccourci à votre prénom. Du coup, vous avez probablement un prénom classique, mais du coup, si vous avez un prénom classique qui est porté par des dizaines de milliers de personnes en France, ça va pas être forcément tendance. Vous allez vouloir vous différencier, que les gens aussi se souviennent de vous, et du coup, vous allez vouloir trouver un petit peu un effet de curiosité qui fasse un petit peu moderne aussi. Et du coup, vous pouvez restructurer votre prénom et le raccourcir pour en faire un mot un peu plus dynamique et quelque chose qui va, avec une terminologie qui va bien sonner. Par exemple, vous pouvez utiliser Clem pour Clément, Rome pour Romain, Seb pour Sébastien ou Laure pour l'or. Sixième point, sixième possibilité, alors là c'est plutôt si vous avez des gros biscottos, si vous êtes beau ou belle et que vous voulez mettre en avant un attribut physique. Si vous avez un attribut physique qui est différenciable, qui est éventuellement remarquable et qui puisse séduire la gente féminine, ça peut être intéressant de le repréciser sur votre profil. En plus, évidemment, ça se verra sur la photo. Le but étant, sauf si vous êtes très grand et là ça peut éventuellement ne pas se voir sur la photo, mais du coup ça va mettre un maximum de visibilité à votre caractéristique physique, ça va vous permettre de vous différencier avec les autres et éventuellement de lancer la conversation avec les femmes sur la base de ce trait d'humour ou cette particularité
génétique. Comme les hommes sont plus nombreux que les femmes sur les sites de rencontres, n'ayez aucun scrupule et si vous avez des avantages, mettez-les en avant. Voilà, pas de manière trop ostentatoire, avec un petit peu d'esprit. Les femmes n'aiment pas forcément les hommes qui se la racontent. En tout cas, c'est ce qu'elles déclarent. Mais par exemple, comme pseudo, vous pouvez dire beau gosse musclé, the tall man si vous êtes grand, le barbu si vous avez une grosse barbe éventuellement, ou fitness man par exemple si vous êtes très sportif, vous avez beaucoup à la musculation. Ça peut être sympathique. Septième possibilité, le pseudonyme de lover. Alors si vous-même vous êtes un serial lover, vous voulez mettre en avant dans votre profil, votre nom de pseudo sur Mythique ou Adopte un mec. Une partie des femmes aiment les lovers qui sont à la fois lover et bad boy. De toute façon, n'ayez pas peur des moqueries puisque seules les femmes pourront avoir accès à votre profil et celui-ci sera normalement interdit aux hommes. Les femmes, du coup c'est mon point de vue, elles aiment les attentions, elles recherchent les hommes qui pourront prendre soin d'elles, les réconforter, les rassurer. Alors c'est pas le cas de toutes évidemment, mais je parle en tout cas de ce que j'ai pu constater à travers mes amis. Je prends 2-3 exemples de pseudos sur ce créneau-là. El Romantico, la perle de Paname, croquant à souhait, cœur de lion. Huitième possibilité, utiliser une citation courte et un petit peu philosophique. Là c'est la stratégie, c'est de mettre en avant vos capacités intellectuelles supérieures à la moyenne entre guillemets, et voilà de mettre en avant, vous êtes un homme de culture, avec de la culture générale, une maîtrise de la langue française, vous pouvez essayer d'intégrer une citation courte directement dans votre pseudo. Alors le but de cette citation, ça sera de faire réfléchir votre interlocutrice et interlocuteur et ça pourra amorcer ou lancer éventuellement une discussion de par la curiosité que vous allez susciter auprès de votre interlocuteur. Vous pourrez aussi passer pour une personne réfléchie qui aime se poser des questions sur la vie, mais ne passez pas non plus pour quelqu'un de tordu, attention. Je mets un petit bémol quand même, cette idée de pseudo, elle est à utiliser si vous êtes à l'aise avec la discussion un petit peu philosophique. Si derrière vous n'êtes pas quelqu'un de très intellectuel et que voilà la discussion un petit peu philosophique n'est pas à votre portée entre guillemets, attention quand même d'utiliser peut-être pas cette stratégie. Je prends quelques exemples de pseudo comme ça tirés au hasard, à personnaliser. Choisis la vie, impression aujourd'hui, never stop dreaming, l'amour conquit tout, best year to come. Chaque moment compte. Voilà, c'est un petit peu aussi des phrases inspirationnelles, quoi. C'est-à-dire, on est sur une dynamique, on a aussi envie de refléter un état d'esprit dans lequel on est. Voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est un condensé de tous ces éléments. Voilà mes conseils pour les idées de pseudo. Moi, je vous invite à aller voir Stat Rencontre, mon site sur lequel vous allez voir toutes les statistiques sur les sites de rencontres. Peut-être que vous allez trouver des pépites, des perles que vous ne connaissiez pas encore. Si vous avez des questions ou d'autres idées de pseudo qui ont bien marché, que vous avez utilisé, mettez-les dans les commentaires, ce sera super sympa pour vos camarades. Mettez un like, un pouce bleu à la vidéo. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, parce qu'il y a vraiment du lourd, des très grosses vidéos qui vont arriver. Et merci, au revoir, et bon courage à vous.